Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour une nouvelle semaine de la carte du jour, donc un tirage qui est publié quotidiennement mais qui reste intemporel. Donc prenez les messages en fonction de comment ils résonnent. C'est une guidance générale, ne l'oublions pas. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et tout ne vous parlera pas. Cette semaine va être consacrée à ce magnifique oracle qui est là, de Stécie Desmarco. La sagesse divine des animaux. Donc ça va être une semaine animale avec des beaux messages puisque cet oracle, je l'apprécie beaucoup. Les messages sont toujours très pertinents et ça nous permet de comprendre un petit peu plus la symbolique liée aux animaux, notamment aux animaux totems. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Comme d'habitude, je remercie mes abonnés, les anciens, les nouveaux, les personnes également qui commentent, qui likent et qui partagent, donc qui font vivre la chaîne. N'hésitez pas à faire de même si le cœur vous en dit et que vous aimez mon contenu. Un petit pouce vers le haut, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On va sans plus attendre aller voir quelle est la carte du jour, quel est ce premier animal de cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, ça sera celle-ci. Oh, une magnifique carte, un magnifique animal. D'ailleurs, si elle me regarde, un gros bisou et un gros poc à Lucille, voilà, qui comprendra pourquoi quand je vois le pan, je pense à elle. Donc, le pan qui nous parle de prospérité. Alors, c'est rigolo parce que ça faisait partie des mots-clés qu'il y avait dans ma guidance de pleine lune, puisque c'est la pleine lune aujourd'hui, si vous me regardez en temporel. Alors, d'ailleurs, je vous invite à aller voir cette guidance qui était tout bonnement magnifique, si ce n'est pas encore le cas. Donc, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos pans. Alors, le pan qui nous parle de prospérité dans cet oracle, qui nous parle aussi, là les guides attirent mon attention sur le point rouge là, de cette dame au niveau du troisième œil et me disent que vous avez eu potentiellement une ou plusieurs idées qui peuvent vous conduire à la prospérité. Puisque là, on est sur le troisième œil, peut-être que vous avez eu une intuition, un ressenti, une idée, et en fait, vous vous dites peut-être que c'est farfelu ou qu'il faudrait la mettre en place un petit peu plus tard parce que là, c'est pas encore le moment. Et bien justement, les guides vous disent non, c'est tout à fait le moment, ce n'est pas pour rien que vous avez eu cette inspiration, cette idée, cette intuition. Le pan aussi nous rappelle de faire la roue de temps en temps, sans sombrer dans la prétention et la vanité évidemment, mais de faire la roue, de montrer ses belles plumes, de montrer à quel point on a de la valeur et à quel point on est beau, on est belle. Là, il y a une idée de vous reconnecter à toutes les belles qualités, à toutes les ressources que vous avez en vous et de les révéler au monde. On vous dit que vous êtes capable en fait de mettre en œuvre cette idée que vous avez eue et de la faire prospérer, puisque là on est dans la prospérité. La prospérité, c'est aussi un concept qui pour moi est assez proche de l'abondance, et l'abondance n'est pas forcément que matériel. L'abondance, de mon point de vue en tout cas, c'est le fait de pouvoir dire je ne manque de rien, sachant que le je ne manque de rien est différent selon les individus. Et bien là, on vous dit que vous avez les capacités pour justement rentrer dans ce cycle d'abondance, attirer à vous toutes les ressources, toute la prospérité, toutes les richesses symboliques ou matérielles dont vous avez envie et ou besoin. Donc n'hésitez pas à vous mettre de temps en temps un petit peu plus en avant. Le pan, c'est tout à fait comme quand et comment faire la roue pour qu'on le voit. Là, il y a peut-être aussi une idée de visibilité pour certains. Donc, je m'explique. Alors, si vous travaillez en lien avec les réseaux sociaux ou avec un site web, donc avec le web, on va vous dire de travailler sur votre communication, sur votre visibilité. D'essayer de montrer justement les compétences que vous avez et votre touche personnelle. Pour d'autres, il va peut-être falloir,
On vous invite en tout cas à ne pas hésiter à demander par exemple une promotion. Si vous êtes dans une entreprise et que vous avez fourni un gros travail, il va peut-être être question d'une promotion. Mais si vous souhaitez une promotion, il faut la demander. Vous ne pouvez pas avoir de promotion si, surtout par les temps qui courent, si vous n'en parlez pas à votre hiérarchie. Donc là, si vous êtes dans ce questionnement-là, n'hésitez plus, allez demander cette promotion que vous méritez, me disent les guides. Il peut y avoir aussi la possibilité pour certaines de générer de l'argent en dehors de leur activité principale. Donc pareil, pour cela, il faut peut-être vous mettre un tout petit peu plus en avant, parler de vos compétences, parler de ce que vous êtes capable de fournir comme travail, montrer en quoi vous êtes unique et compétent, mais dans tous les cas, il va falloir essayer d'aller au-delà de votre timidité. Là, je sens qu'il y a peut-être des gens qui n'osent pas. Et là, justement, les guides vous invitent à oser. Les guides vous disent, ce n'est pas parce que tu te montres, parce que tu te mets de temps en temps en avant, parce que tu montres de quoi tu es capable, que tu es quelqu'un de vaniteux, de prétentieux ou qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle. C'est vraiment ça le message du jour. En tout cas, en prédictif, de toute façon, cela vous annonce une prospérité, une abondance à venir et la possibilité de montrer la belle personne que vous êtes. Voilà, c'est tout pour cette première carte du jour de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle la carte du jour avec la sagesse divine des animaux. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!